Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Comme d'habitude, j'adresse les salutations à mes nombreux abonnés et également des salutations particulières à tous ceux-là qui ont déjà adhéré à notre programme de formation, tous ceux qui ont souscrit et qui ont payé pour bénéficier d'une formation approfondie et d'un suivi par nos soins. Nous tenons à dire merci également à tous ceux-là qui ne manquent pas de liker nos vidéos, qui ne manquent pas de nous envoyer des commentaires, nous envoyer des mots d'encouragement dans leurs commentaires. Et nous tenons compte également de certaines suggestions qui sont faites. Je voudrais également encourager ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de liker la vidéo si le contenu vous le trouvez bon. Nous tenons également à vous dire d'activer la cloche de notification pour recevoir automatiquement nos prochaines vidéos. Je voudrais parler d'un thème ce soir, ou ce jour. Pour certaines personnes, ça peut être la journée, pour d'autres, ça peut être le soir, et tout cela. Donc, ici, nous avons affaire à une carte mère dont la machine, en fait, qui possède cette carte mère, c'est la HP ProBook 6570B. Donc là, je vais vous parler de son alimentation, de sa partie alimentation. Alors, la partie alimentation de la HP ProBook 6570B, donc je peux peut-être, je sais pas s'il faudrait vous montrer peut-être une figure, bien une image de cette machine là. Bon, peut-être pas maintenant, mais déjà il y a plusieurs personnes qui connaissent ce laptop. Alors, le HP ProBook 6570B, je vous parle de son alimentation. Donc là, je vais vous dire comment est-ce que la tension 19 volts fait pour se retrouver au niveau de la résistance de charge. Alors, c'est pas compliqué les amis. Donc de temps en temps, je pourrais vous donner des choses comme ça. Mais comme je vous le dis, si vous voulez vraiment approfondir et aller rapidement, contactez-nous simplement au numéro WhatsApp. Et s'il vous plaît, il y a des gens qui nous contactent vraiment pour nous emmerder, franchement. Donc, épargnez-nous de ça, s'il vous plaît. Lorsque vous nous contactez, c'est parce que vous vous êtes engagé et vous voulez vraiment vous former. Ne nous contactez pas pour nous perdre du temps, franchement. Ça, je m'adresse comme ça à tous ceux-là qu'on nous contacte souvent pour nous perdre du temps. On a vraiment beaucoup à faire pour se retrouver en train de perdre du temps avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Lorsque vous venez vers nous, lorsque vous nous contactez, il faut que vous soyez déjà préparé, sachant ce que vous voulez. Donc là, je fais cette précision pour certaines personnes. Sinon, nous avons plusieurs qui nous contactent et qui ont de bonnes intentions et qui savent ce qu'ils veulent et ils ne nous perdent pas du temps et rapidement, on voit comment leur donner des bonnes informations, les informations qu'ils recherchent. Et puis, pour certains, ils s'engagent la même semaine ou le même jour même parfois. Et puis, on avance avec eux. Et nous l'avons déjà dit dans plusieurs de nos vidéos
que tout ce que nous formons, nous les suivons. Nous les suivons. On l'a dit maintes fois, parce qu'il y a des gens qui viennent encore nous poser des questions. Est-ce que lorsque vous nous donnez les vidéos, c'est juste les vidéos qui sont sur YouTube? Mais quelle question? Franchement, si la formation, c'est juste les vidéos qu'il y a sur YouTube, moi, je ne vois pas l'intérêt que quelqu'un a à payer. Les vidéos qui sont sur YouTube, c'est juste à titre pédagogique et pour vous montrer également de quoi nous sommes capables. Maintenant, pour ceux qui veulent approfondir dans ce domaine, évidemment, vous payez pour votre formation et nous travaillons avec vous. Et ça ne peut pas être les mêmes vidéos. On vous a parlé de pour le moment, c'est plus de 200 vidéos qui vous permettent d'avoir une idée claire sur ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur portable ou des cartes mères de bureau. Donc, ceux qui viennent et se disent non, est-ce que ce sont des vidéos? Non, c'est pas intéressant. Ils nous font perdre du temps. Ils nous font perdre du temps. Et il y a également certains qui viennent nous poser des questions, nous demander est-ce que c'est juste les vidéos qu'on va nous donner et puis on ne va pas nous suivre, on n'aura plus rien, on n'aura pas de questions à poser, on n'aura rien. Pourtant, dans les vidéos, nous expliquons très bien que nous suivons nos stagiaires à la lettre. Nous sommes avec nos stagiaires chaque jour. Et chaque semaine, chaque week-end, nous avons des lives pour expliquer les leçons des vidéos qu'on a remis aux stagiaires. On explique ces leçons-là et également nous prenons la peine d'écouter nos stagiaires et de répondre à leurs questions ou à leurs préoccupations. Et nous les aidons souvent dans des cas pratiques qu'ils ont à leur niveau. Ils postent des cas pratiques dans les groupes et puis nous répondons à leurs questions. Il y a également d'autres stagiaires dans ces groupes qui essaient de donner aussi leur part de leur proposition de solution face au problème qui a été posté dans le groupe. Donc, on travaille énormément. Il y a également des devoirs que nous donnons et nous prenons la peine de les corriger et de donner les résultats. Donc, lorsque vous suivez toutes ces informations que nous vous donnons, alors quand vous venez vers nous, ne venez plus encore nous poser les mêmes questions, s'il vous plaît. Franchement, ça nous fait perdre du temps à nous et à vous aussi. Voilà. Donc, ceci dit, je vais aller dans le vif du sujet et vous expliquer comment la tension va circuler sur cette carte mère ProBook HP ProBook 6570B. Voilà. Donc, une fois que vous avez branché votre circuit de charge. Ouais. Circuit de charge. Donc, lorsqu'on va le brancher là, vous voyez, il est branché à ce niveau. Laissez-moi vous montrer. Voilà. Là, c'est le connecteur, le circuit de charge. Donc, c'est ça ici. C'est un câble. Dans ce cas-ci, c'est un câble. Vous voyez. C'est HP. Vous voyez, ça, c'est le bout HP. Donc, lorsque vous branchez, alors qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Donc, déjà ici, nous avons, vous voyez que ici, c'est une bobine. Donc, le plus, on a le plus à ce niveau-ci. Et la tension 19 volts va donc entrer comme ça. Donc, quand vous regardez là, vous ne voyez pas de MOSFET directement. Vous voyez là, on ne voit pas de MOSFET directement. Ok, bon, vous voyez, je vous ai toujours dit, donc, après le plus, on entre dans le premier MOSFET, après le deuxième MOSFET, et puis la résistance de charge. Donc ici, nous n'avons pas de MOSFET. Juste derrière, vous ne verrez pas. Ça, c'est juste derrière ce connecteur. Vous voyez le câble qui est encore là. Donc, on est juste derrière. Vous voyez, juste derrière, il n'y a pas de MOSFET. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos comment faire pour trouver le premier MOSFET. Comment faire pour trouver le premier MOSFET. Je vous ai dit que le premier MOSFET bip en continuité avec le plus du circuit de charge. Ok. Voilà. Donc, maintenant, donc, comment faire pour reconnaître le premier MOSFET ici? On dit souvent que la répétition est la mère des sciences. Et c'est vrai. Hein? Donc là, vous allez voir, je mets mon multimètre en mode bip.
continuité. Et là, ici, regardez, vous voyez ça bip. Donc là, ça vient sur cette bobine. Et là, je profite pour vous donner, pour vous expliquer quelque chose. Donc, je veux faire quelque chose pour vous ouvrir les yeux. Donc, continuez de suivre la vidéo. Je vous ai dit, lorsque je donne un thème, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Sinon, si vous sautez, évidemment, vous allez sauter plein d'informations à l'intérieur. Parce que je vous ai dit, quand je donne un thème, c'est à titre général comme ça. Mais à l'intérieur, je vais mettre beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous aider. Donc ici, je sais que c'est le plus. Le plus va venir ici, à ce niveau-ci. Et là, ça, vous voyez, c'est une bobine, c'est normal. La bobine doit crier en continuité. C'est normal. Là, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, ici, c'est normal. Ça passe donc par cette bobine. Et là, ça continue, ça doit donc continuer ici. Et là, ça va aller comme ça, tout droit, sur le premier MOSFET. Alors, comment identifier que c'est une bobine? Vous voyez, juste à côté, on a la lettre L. Vous voyez, L0901. Vous voyez, L0901. OK? Alors, je continue. Je veux chercher le premier MOSFET. Vous voyez, de ce côté, je ne vois pas de MOSFET. Pas de MOSFET là. Pas de MOSFET de ce côté-ci. N'allez pas souvent trop loin. Ce n'est pas souvent le premier MOSFET. Ces MOSFET ne sont pas souvent trop loin du cycle de charge. Je dis ça, c'est de manière générale. Je ne suis pas en train de dire de manière absolue. Il faut qu'on se comprenne. Donc, ils ne sont pas généralement très loin du cycle de charge, comme vous voyez là. Ils ne sont pas généralement très loin. Bon, là, ou bien du connecteur de la batterie. Ils ne sont pas loin de là. Parce que tout ça, ce sont les sources d'alimentation. On peut alimenter une carte mère de deux possibilités, avec deux possibilités, soit par le chargeur, l'adaptateur, soit par la batterie. Soit par la batterie. Vous voyez, le connecteur de la batterie. Donc, on a donc deux possibilités d'alimentation. Bon, ici, à ce niveau-ci, nous allons regarder comment la tension qui vient du chargeur, de l'adaptateur, comment elle va circuler pour entrer sur la carte mère dans le cas de cette HP ProBook 6570B. Et je vous ai dit que les schémas que je vous donne dans la partie alimentation, c'est à titre général. Donc, c'est de manière générale. C'est pas dans tous les cas que ça va fonctionner ainsi. Il y a plein d'autres cas, il y a plein d'autres situations. Et il faudra explorer pour voir. Donc, il y a des cours que nous donnons à ce sujet-là. Donc, je vais vous donner quand même faire bénéficier de certaines choses à ce niveau-ci. Mais si vous voulez approfondir, vous payez pour les cours. C'est simple. Voilà. Donc, voilà. Nous avons donc le plus qui vient ici. Voilà. Donc, le plus arrive là. Et nous allons chercher le premier MOSFET. Donc, je vais chercher de ce côté derrière. Je vous ai déjà montré derrière. Je n'ai rien vu là. Je me retourne du côté de la batterie. Le connecteur de la batterie. Alors, voilà notre connecteur de la batterie ici. Alors, les deux premiers MOSFET peuvent se retrouver autour de là. Ok, je vois là une bobine. Peut-être c'est la bobine de la batterie parce que c'est proche de la batterie. C'est bien possible. Oui, donc généralement la bobine de la batterie, proche de la batterie, du connecteur de la batterie. C'est normal. C'est comme ça que ça va. Bon, alors, de ce côté-ci, voilà des MOSFET qui sont là. Alors, peut-être que ce sont nos premiers MOSFET, nos deux premiers MOSFET, c'est possible. Parce que voilà une résistance. Cette résistance qui est particulière, ça peut bien être la résistance de charge. Alors, il faudrait que je regarde, est-ce que derrière, il n'y a pas peut-être une bobine pour ces deux MOSFET. Je tourne ma carte et là, hop, je ne vois rien. Nous n'avons pas de bobine derrière. Donc, c'est bien possible que ce soit nos deux premiers MOSFET à ce niveau-ci. La partie alimentation est très importante. Voilà pourquoi je reviens de temps en temps dessus. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais mettre l'une des sondes sur... Ouais, je suis en mode bip. La preuve, c'est que vous voyez ça bip. Vous voyez ça bip quand je mets comme ça. Alors, je vais mettre l'une des sondes sur cette... ouais, sur cette bobine. Vous vous rappelez la bobine du plus là. Donc, sur cette bobine. Ou bien je mets ici. C'est la même chose puisque la bobine est écrite en continuité.
Et je vais tourner la carte mère pour voir, pour toucher ces MOSFET là. Vous voyez ces MOSFET. Donc je vais bien mettre ça pour pouvoir m'en sortir. C'est pas compliqué. Donc ces MOSFET, nous sommes ici. Voilà. Au niveau de ces MOSFET, je règle bien pour que vous puissiez aussi voir à votre niveau. Donc les MOSFET sont là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que c'est bel et bien le premier MOSFET ici ou bien là. Alors c'est simple. Vous voyez que la résistance est ici. Donc je ne peux pas quand même dire que ça c'est le premier MOSFET. Bon, hein, c'est toujours possible, mais pourquoi ne pas? On peut vérifier. Vous voyez là, je mets ici, ça ne bip pas. Vous voyez, ça ne bip pas. Là, ça ne bip pas. Vous voyez, à ce niveau-ci, vous voyez là, ça bip. Vous suivez? Ça bip. Et en mode diode, vous aurez du 0,0 également. Il faut toujours vous rassurer. C'est toujours bien. Je vous ai dit, le mode diode est important. Donc là, nous sommes convaincus. Ça, c'est le premier MOSFET. Là, c'est clair. Maintenant, le deuxième MOSFET. Le deuxième MOSFET. Nous allons prendre la sortie. La sortie de ce premier MOSFET. Alors, nous sommes sûrs. Ici, c'est la sortie du premier MOSFET. Alors, celui qui est devant, ce sera donc le deuxième MOSFET. Ça c'est le deuxième MOSFET. Vous voyez là. Alors, laissez-moi bien tester là. Voilà, je mets là. Je mets ici. Vous voyez. Ça bip. Donc, voici le deuxième MOSFET. Donc, là, c'est le deuxième MOSFET. Donc, ici, nous avons le premier MOSFET. Ici, nous avons le deuxième MOSFET. Alors, la résistance de charge est donc ici. Vous avez vu? C'est la résistance de charge. Je vous ai dit que la résistance de charge est là pour évaluer, donc la plus de charge évalue la quantité de courant qui entre à l'intérieur de la carte mère. Et ça lui permet de voir comment planifier soit un arrêt de la carte, soit quelque chose. Donc elle essaye de voir. À partir de là, si elle se rend compte qu'il y a peut-être un problème, alors elle pourra manipuler les gates des MOSFET qu'elle a le contrôle dessus. Des MOSFET à l'alimentation dont elle a le contrôle pour pouvoir arrêter les dégâts ou bien prévenir un dégât. Donc voilà un peu ce qui se passe pour cette HP ProBook 6570B. Alors comment la tension va donc, la tension 19 volts va donc quitter cette bobine pour entrer là dans ce MOSFET, sortir et puis entrer. Qu'est-ce qui doit se passer pour qu'on ait 19 volts à ce niveau-ci? Parce que imaginez un instant, vous avez une carte mère et puis vous avez la 19 volts n'est pas présente à ce niveau-ci. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez procéder pour dépanner ce problème d'alimentation sur cette HP ProBook 6570B? Alors je vous donne des pistes à ce niveau-ci. Alors, le premier élément que je voudrais vous dire, attirer votre attention, il arrive des fois, ça peut arriver, vous pouvez avoir des cartes où ce composant, c'est-à-dire cette bobine, soit peut-être elle s'est brûlée et là, vous ne la retrouvez plus. Elle s'est brûlée carrément parce qu'il y a eu peut-être un problème grave sur la carte mère. Et là, elle s'est brûlée et elle est quittée, par exemple. Et il n'y a pas que ce cas-là, il y a bien d'autres cas, des situations que vous pouvez avoir comme ça. Et dans ce cas-là, comment faire? Donc, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que sinon, ce sera difficile. Donc, je vais retirer cette bobine et on va encore vérifier pour voir. Vous allez voir, vous allez constater de vous-même ce qui va se passer.
Laissez-moi régler. Il est là. Je sais pas. Voilà. On va arrêter ça rapidement. Ok, voilà, on a retiré la bobine. Ouais. Là, voilà. Quand vous retirez les composants, faites attention de ne pas les perdre. Ok, nous avons retiré la bobine. Et vous allez constater, on va faire un petit test, on va vérifier quelque chose là. Je vous ai dit que la bobine, c'est un fil. Vous voyez, comme vous voyez à l'intérieur le symbole. C'est un fil qui est un peu enroulé comme ceci. Alors là, maintenant, est-ce qu'on aura encore la continuité? Donc, regardez, je suis en mode bip, regardez. Ça bip. Mais là, on n'a plus de continuité. Vous avez des cas comme ça que vous rencontrez. Il y a des gens qui sont en stage dans notre structure et qui, de temps en temps, se retrouvent face à des cartes mères. On leur donne des cartes mères pour travailler, juste pour les pousser vraiment à bosser dur. Et il arrive des fois que vous voyez des personnes venir et dire, bon, voilà, je ne trouve pas le premier MOSFET. Je ne trouve pas le premier MOSFET. On lui dit, bon, ok, qu'est-ce que tu as fait comme travail pour cela? Il dit, vraiment, j'ai cherché la continuité avec le plus. J'ai cherché la continuité avec le plus et j'ai vérifié là, ça ne bipait pas avec aucun composant. Donc on dirait que pour cette carte mère, le premier MOSFET n'existe pas. Alors je lui ai dit non, tu te trompes. Il y a bel et bien le premier MOSFET. C'est juste que ce que tu dois faire, c'est bien te rassurer qu'il n'y a pas de composant. Peut-être qui a sauté ou bien qui est manquant sur cette carte. Ça peut arriver. Parfois, vous pouvez prendre, il y a des gens qui bidouillent sur les cartes et puis font du n'importe quoi. Peut-être par mégarde, celui qui a travaillé dessus a perdu ce composant. Et lorsque vous prenez la carte, vous aussi vous vous retrouvez en train de travailler sans plus réfléchir. Bon, vous fouillez les MOSFET logiquement qui devraient être dans la liste, qui pouvaient être même ces premiers MOSFET. Et là, pour vous, ça ne bip pas. Vous allez voir, on va tester là tout à l'heure. Donc, je maintiens là, comme tout à l'heure. Donc, je vais maintenir ici, au niveau du plus. Et je m'en vais vers ce premier MOSFET qu'on avait tout à l'heure. Vous verrez qu'on n'aura plus de bip. On n'aura plus de bip. Il n'y aura plus de bip. Laissez-moi bien maintenir ça sur le plus. On n'aura plus de bip. Voilà. Donc là, j'ai bien maintenu. Et on est ici. Vous vous rappelez, c'était bel et bien le premier MOSFET ici. Et là, on a le deuxième et on a la résistance de charge. Donc, ici, nous avons le premier MOSFET. Donc, normalement, ça devait biper ici. Mais là, nous n'aurons plus de bip. Vous voyez, on n'a plus de bip. On n'a plus de bip. Et il n'y a plus de bip ici, tout simplement parce que cette bobine, qui est un fil, est partie. Elle n'est plus présente. Alors comment vous voulez que ça bip? Ça ne peut plus, puisque ça devait passer par là pour arriver ici. Donc là, ce n'est plus possible. Ça ne peut plus biper. On se comprend? Donc le petit bruit que vous avez entendu, c'est le multimètre qui est en train de rappeler que comme on l'utilise pas, c'est mieux d'éteindre. Là vous voyez là, ça ne peut pas biper. Ça ne bip pas tout simplement parce que cette bobine n'est plus présente. On se comprend? Donc là, j'attire votre attention. Faites très attention aux composants qui peuvent être manquants sur une carte mère. Mais alors, j'aimerais quand même faire une précision. J'aimerais faire cette précision. Il y a des moments où vous pouvez voir des pistes. Il n'y a pas un composant. Ça ne veut pas dire qu'on l'a arraché aussi non plus. Donc, il faut faire attention. Il y a des composants qui sont intégrés sur la carte directement. Vous ne verrez rien, mais c'est intégré. C'est intégré sur la carte.
J'aimerais faire cette précision parce que je n'aimerais pas que vous vous retrouviez en train d'accuser des composants à gauche et à droite, à tort et à travers. C'est-à-dire vous vous retrouvez en train de dire, bon, oh, voilà un espace vide ici et on a mis L, ça veut dire qu'il y avait un composant ici, c'est ce qu'on a arraché. Non, non, non. Là, s'il vous plaît, ne tordez pas le sens ou bien ne comprenez pas mal ce que je dis. Ne comprenez pas mal ce que je dis. Tout ce qu'il faut faire, il faut vous rassurer que les choses fonctionnent normalement. Vous pouvez avoir un vide comme ça, mais c'est intégré sur la carte. Et là, si vous mettez, ça va biper. Parce que c'est une bobine intégrée. Ça va biper évidemment. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est une bobine physique qui est visible comme on le voit là. Ça doit être visible. C'est cette bobine que j'ai mis de côté. Et là, on ne peut plus avoir continuité puisqu'elle était physique et visible. Là, on ne peut plus avoir continuité puisqu'elle est quittée. Puisque c'était juste un fil enroulé. C'est une bobine. Donc là, on n'aura plus de continuité. Or, regardez ici, nous avons une continuité à ce niveau. Vous voyez que, laissez-moi le multimètre, c'est. Donc là, je remets en mode bip. Voilà, j'ai soulevé mon composant. Vous voyez, c'est la pâte à dessouder qui colle souvent comme ça. Donc, ok, donc là, je mets en mode bip. Normalement, ça devrait biper, regardez comme ça. Ouais, ça nous permet d'évaluer la continuité. Donc ici, nous avons le plus. Et regardez ici. Vous voyez, ça bip. Donc, voilà un peu ce qui peut attirer votre attention. Vous avez le plus. Et vous avez juste le composant qui est juste à côté là. Et vous vous rendez compte que c'est une bobine. Vous voyez? C'est une bobine. Regardez, on a du L. Regardez, L. C'est une bobine. Et là, nous avons cette patte. Ce côté-ci. Qui bip avec le plus. Avec le plus. Il faut vous rassurer que c'est le plus. C'est le plus qu'on est en train de suivre pour arriver au premier MOSFET. Donc là, le plus bip avec cette patte de cette bobine. Or, la bobine n'est plus présente. Vous allez vous rassurer. Est-ce qu'elle est intégrée sur la carte mère? Non, là, non. Ça ne bip pas. Pourtant, ça devait faire comme ça. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il manque cette bobine. Alors, si cette bobine n'est pas présente, évidemment, vous n'aurez jamais la 19 volts au niveau de la prise de charge. Au niveau de, pardon, pas de la prise de charge, au niveau du premier MOSFET. Ça, c'est pour attirer votre attention. Faites attention. Surtout quand vous recevez une carte mère des techniciens, des gens qui ont déjà peut-être bidoué dessus et tout cela. Il faut faire attention. Parfois, ils font du n'importe quoi. Ils perdent même des composants et ils ne vous le diront pas. Hein, ils ne vous le diront pas. Donc, ce sera à vous de vous battre pour retrouver ce qui est manquant. Parfois, ils font des dégâts sur les cartes mères et vous constatez juste que tel composant ou tel composant n'est plus présent. Ouais, ça risque de vous embêter. Hein? Vous n'avez pas besoin du schéma. Vous n'avez vraiment pas besoin du schéma pour comprendre. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin du schéma. Mais avec le multimètre, vous pouvez vous retrouver. Hein? Vous pouvez vous retrouver. Il y a certaines personnes comment faire quand il n'y a pas de schéma et tout. Non, vous pouvez vous retrouver sans schéma. On peut travailler, on peut dépanner la carte sans problème. Voilà. Donc ici, nous avons le plus. Et vous voyez là, ça bip. Donc vous voyez qu'il nous faut remettre cette bobine pour avoir la suite. Sinon, nous n'aurons pas de 19 volts au niveau du premier MOSFET. Donc voilà. Donc je vais donc remettre notre bobine. Je vais remettre notre bobine. Je remets notre bobine. Parce que là, sans elle, on est coupé. Il y a déjà la liaison est coupée entre le plus et le même MOSFET. Je remets notre bobine. Attention là. Voilà. Je vais remettre notre bobine. Aïe, aïe. Parfois, les
peut aussi vous déranger. Hein. Tout à l'heure, j'ai augmenté l'air, j'ai négligé de baisser l'air. Vous voyez là les tours que ça me joue. C'est des choses qui peuvent arriver hein, quand c'est comme ça. Vous baissez l'air tout simplement et vous continuez votre travail. Il n'y a pas de problème. Ok, on a remis notre bobine, laissez-moi renforcer rapidement. Ok, c'est bon. Notre bobine est en place. Et là, elle est solide, elle ne bouge plus. Ben, si vous voulez mieux renforcer, vous n'avez qu'à ajouter peut-être de l'étain au bord et tout cela. Alors ça va vous permettre de mieux renforcer. Là, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant notre plus, ouais, ça va continuer. Voyons, ça bip. Là, on aura bien la continuité. Ouais, ça continue. Là, c'est bon. Voilà. Donc, on va évoluer. On va évoluer. Donc, nous allons continuer au niveau de ce premier MOSFET. Je vais vous expliquer comment la tension fait donc pour traverser les deux premiers MOSFET. Comment, qu'est-ce qui se passe pour que on ait la 19 volts ici qui va donc traverser ce premier MOSFET et puis traverser le deuxième MOSFET et arriver sur la résistance de charge. Donc je vous explique. Alors, voyez ce qui va se passer. Donc une fois que la 19 volts va arriver à ce niveau-ci, au niveau de la source de ce MOSFET, parce que là c'est la source, vous avez bien les trois pattes qui sont ensemble. Donc ces trois pattes, vous voyez comment ça bip. Vous voyez là, les trois parties sont ensemble. On a là, et puis là, c'est ensemble. Mais la quatrième partie est seule. Vous voyez là, ça ne bip pas. Ça ne bip pas avec ces autres trois pattes. Vous voyez, c'est la gate. De l'autre côté, nous avons le drain. Ces quatre pattes bip ensemble. Vous voyez, elles bip ensemble. Donc, toutes les quatre pattes sont reliées les unes avec les autres. Vous voyez. Donc, toutes ces quatre pattes sont ensemble. Ça, c'est le drain. Donc, la tension 19 va donc arriver au niveau de la source, ici. Au travers de la gate, elle sera manipulée. Et là, il faut savoir par qui, cette fois-ci. Elle sera manipulée. Et ici, je vous informe que la tension 19 volts, la gate, du moins, la gate, ne sera pas manipulée dans le cas de cette carte mère HP ProBook 6570B. La gate de ce MOSFET ne sera pas manipulée par la puce de charge. Alors je vais vous expliquer. C'est pas la puce de charge qui va manipuler la gate de ce MOSFET. Et je vous donne l'information directement. La gate de ce MOSFET-ci sera manipulée par la puce iOS. Je reprends encore. La gate de ce MOSFET sera manipulée par la puce iOS. Alors, peut-être les gens vont me dire, mais comment c'est possible? Comment est-ce que la gate de ce MOSFET peut être manipulée par la puce iOS? Pourtant, la puce iOS n'est même pas encore alimentée. Vous voyez, donc là, vous voyez que vous êtes en train de prendre
un cas que je vous ai montré pour en faire tous les cas. C'est-à-dire, vous vous dites tous les cas, c'est toujours comme ça. Ne tombez pas dans ces pièges, les amis. La gate de ce MOSFET est manipulée dans ce cas-ci par la puce iOS. Et je voudrais vous informer que la puce iOS, lorsque la 19 volts arrive déjà jusqu'ici, cette 19 volts là va d'abord aller alimenter, suivez-moi bien, cette 19 volts va aller alimenter cette puce qui est la puce 3 volts 5 volts. Elle va entrer au travers de ces 3 diodes, du moins au travers d'une des diodes. Donc vous aurez l'alimentation de 19 volts qui va venir ici, venant du chargeur. Ces 3 diodes que vous voyez reçoivent la tension d'alimentation qui va alimenter cette puce 3 volts 5 volts. Et cette tension d'alimentation ne vient pas de la résistance de charge. Elle ne vient pas d'ici. Dans le cas de cette carte mère, la tension d'alimentation de cette puce 3 volts 5 volts ne vient pas de la résistance de charge. Pas du tout. Elle ne vient pas de la résistance de charge, mais elle vient de 3 sources. 3 sources possibles. Voici la première source d'alimentation de cette puce 3 volts 5 volts. La première source d'alimentation de cette puce, ça sera ceci. Donc, je vous montre. Donc là, nous avons 3 sources d'alimentation. Donc vous voyez là, j'ai ces 3 diodes là. Regardez, ces 3 diodes. Et vous allez remarquer, donc ici, de ce côté, et dans le même côté, vous voyez, j'ai le plus. Voilà le plus avec notre bobine. Cette bobine que j'ai retirée tout à l'heure. Vous voyez, voici le plus. Donc regardez bien là. Regardez à ce niveau-ci. Au niveau de ces 3 diodes. Voilà les 3 diodes. Et je vais vous montrer. Donc regardez bien. Je reviens au niveau du plus. Et je vais toucher. Je vais toucher le plus ici. Vous voyez là comment je touche le plus. Et je décale. Je maintiens bien la sonde sur le plus. En mode de continuité. On évolue pour arriver sur la puce de 3 volts 5 volts. Et vous regardez, touche cela. Regardez, ça bip. Vous avez vu? Ça bip. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis le chargeur et que la 19 volts entre déjà au niveau du plus du connecteur de charge, cette 19 volts arrive immédiatement sur la puce 3 volts 5 volts. Regardez les deux autres. Regardez, ça ne bip pas. Pour là, pour ceci. Ici, parce que c'est l'entrée. Ouais, là, ça ne bip pas. Et là, ça ne bip pas. Ça ne bip pas. On se comprend? Ouais, là, ça ne bip pas. Mais ici, vous voyez là, ça va biper. Vous avez vu? Ok. Très bien. Je vous donne déjà une possibilité. Hein. Si cette diode est gâtée, automatiquement, vous n'aurez rien. C'est-à-dire la carte mère, rien ne va plus passer puisque cette puce doit être alimentée d'abord, vous voyez. Et une fois qu'elle est alimentée, vous regardez le cours sur 3 volts 5 volts. Une fois qu'elle sera alimentée, elle aura aussi également besoin, cette puce, d'être activée. Enable 0, rappelez-vous. Elle aura besoin d'être activée. Une fois qu'elle va recevoir l'activation, avec l'alimentation, elle va sortir le VREC 3 et le VREC 5. Et je vous ai dit que le VREC 3 va aller alimenter qui? Le VREC 3 va aller alimenter la puce iOS. Vous voyez? Alors, je vous dis ceci pour que vous puissiez comprendre, les amis. Dans le cas de cette carte mère, donc voilà comment les choses vont fonctionner. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore de tension au niveau de la résistance de charge. La tension n'est pas encore arrivée à ce niveau-ci. Vous comprenez bien. La tension n'est pas encore arrivée à ce niveau. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a même pas encore, la tension n'a même pas encore traversé le premier MOSFET. Je dis pas du tout. Il n'y a même pas de tension au niveau de la sortie du premier MOSFET. Donc, tout le processus que je suis en train de vous montrer, la tension n'est pas encore arrivée à ce niveau-ci.
Et tout cela se passe en quelques millisecondes. Ce sont des millisecondes. Comprenez donc les étapes. Première étape, ici, nous avons la 19 volts qui va donc entrer au niveau de ce plus. Elle va entrer là, dans cette bobine, et sortir de l'autre côté. Vous voyez? Cette tension de 19 volts va donc arriver où? Comme je vous l'ai dit, je vous ai montré ça tout à l'heure. Cette tension de 19 volts va arriver à ce niveau-ci. Vous voyez? Et si cette diode est en bon état, évidemment, elle va entrer pour alimenter la puce 3 volts 5 volts. La puce 3 volts 5 volts va également être activée par son enable 0. Ici, son activation est interne. Elle va être activée par son enable 0. Et elle va sortir, si tout est bon, elle va sortir 3 volts et 5 volts. Vous voyez un peu? Elle va sortir 3 volts et 5 volts. Et la 3 volts Victory va aller alimenter la puce iOS. Donc, comprenez bien les étapes. Si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez reprendre la vidéo, revoir encore. Donc, la puce 3 volts, le Victory va venir alimenter quoi? La puce iOS. La puce iOS étant alimentée, va envoyer un signal d'activation. Vous voyez? On revient au niveau de l'alimentation. Elle va envoyer un signal d'activation à ce transistor. Vous voyez? Au niveau de cette patte. Elle va envoyer un signal d'activation à ce transistor au niveau de cette patte. Alors, cette patte-ci étant reliée à la masse, une fois que ce transistor a été activé par la puce iOS, la masse va traverser et se retrouver ici. Une fois la masse à ce niveau-ci, rappelez-vous le système des deux résistances dont je vous avais parlé dans le cours sur l'alimentation. Et voici ces deux résistances ici. Voici la première résistance et voici la deuxième. La masse sera donc à ce niveau-ci. À ce niveau, on a la 19 volts. Vous voyez, puisque cette 19 volts vient de la petite bobine que j'ai retirée tout à l'heure. Ça vient du plus, du connecteur de charge, du circuit de charge. Donc ici, on aura donc la 19 volts qui est bien présente ici, au niveau de cette résistance. Et à cause de la loi d'Ohm, vous voyez, cette résistance est maintenant reliée à la masse. Au début, cette résistance n'est pas reliée à la masse. Il faudrait l'activation de la puce iOS pour que la masse quitte de ce côté et arrive ici. Et là, cette résistance est maintenant reliée à la masse. Ici, nous avons la 19 volts. À cause de la loi d'Ohm, la tension va chuter à peu près 5 volts. Et elle va tomber à ce niveau, au niveau de la gate de ce MOSFET. Et là, comme ce MOSFET est un N-channel MOSFET, évidemment, il va laisser passer le courant 19 volts pour quitter de là jusque là. Et on aura la traversée de la 19 volts. Ça, c'est si ce MOSFET est bien fonctionnel. On se comprend? Voilà comment les choses vont se passer. On aura donc la 19 volts ici. C'est clair, les amis? Ok, si vous n'avez pas bien compris, retournez la vidéo encore, vous recommencez, vous revoyez ce que je suis en train de dire. On se comprend? Alors, une fois que la tension sera arrivée à ce niveau-ci, vous voyez qu'elle va entrer donc ici. Elle va entrer là, dans le deuxième MOSFET, à l'entrée du deuxième MOSFET. Regardons ces quatre pattes pour voir est-ce qu'elles sont ensemble ou pas. Donc là, nous avons cette patte-ci. Cette patte. Là. Donc, je vais vérifier est-ce que ces quatre pattes sont ensemble. Donc là, je mets en mode continuité bip. Voilà. Et je touche là. Ouais, ça ne bip pas avec cette patte. Par contre, avec les autres pattes, on aura du bip. Ok, donc ça bip, là ça bip. Mais est-ce qu'avec cette patte ça bip? Non, pas du tout. Donc vous voyez,
Avec cette patte, ça ne bip pas. Donc, ça veut donc dire qu'ici, nous avons la source et nous avons ici la gate. Alors, qui va manipuler cette gate pour que la 19 volts quitte d'ici et ça arrive ici pour aller sur la résistance de charge? Alors, pour le deuxième MOSFET dans le cas de cette carte, la gate sera manipulée par la puce de charge. Par la puce de charge. Vous voyez le connecteur de la batterie? La puce de charge n'est pas généralement très loin de là. Nous avons là, ça peut être là, la bobine de la batterie. On se comprend? Ça peut être la bobine de la batterie ici. Alors la puce de charge n'est pas loin de là, elle peut être derrière. Voilà, juste derrière là, vous voyez là, nous avons le connecteur de la batterie. Vous voyez cette puce qui est à côté. Voilà la puce de charge. Ok? Donc voilà ce qui va se passer. Donc nous aurons la 19 volts qui va donc entrer comme ça. Là. Elle sera activée à la gate, comme je vous l'ai dit, par la puce iOS qui est déjà alimentée avant même que la tension n'arrive ici. Donc la puce iOS est déjà alimentée. C'est la puce iOS qui va donc activer la gate de ce MOSFET, ce premier MOSFET, au travers de ce petit système que vous avez ici. Elle va donc activer la gate de ce MOSFET et la 19 volts va se retrouver ici. Une fois que la 19 volts est ici, elle va donc entrer là, dans ce deuxième MOSFET. Et nous avons la gate de ce deuxième MOSFET qui est activée par la puce de charge. La puce de charge va donc manipuler la gate de ce deuxième MOSFET et la tension va donc passer comme ça et arriver ici pour entrer sur la résistance de charge. Ça, c'est si ce MOSFET est en bon état. On se comprend? Donc voilà les étapes à parcourir pour la HP ProBook 6570B. On se comprend, les amis? Donc voilà un peu. Et si vous n'avez pas la 19 volts à ce niveau-ci, vous pouvez bien vous retrouver. Vous voyez que tant qu'on n'a pas la 19 volts ici, évidemment vous aurez un problème. Vous aurez un problème parce qu'il y a plusieurs, les autres buck converteurs consomment cette 19 volts qui vient plutôt d'ici. C'est juste que dans le cas de cette HP ProBook 6570B, vous avez la gate, la 19 volts qui l'alimente, qui ne passe pas par ici. Donc voilà aussi l'importance de participer à notre programme de formation, à payer vraiment pour notre formation. Parce que non seulement nous vous donnons des vidéos, nous vous assistons, mais nous vous aidons également dans des cas pratiques, dans des cartes mères que vous avez à votre niveau et qui vous dérangent. Vous n'avez peut-être ni le schéma, ni le board view et tout cela, mais nous allons vous guider. Nous allons vous aider jusqu'à vous expliquer comment votre carte fonctionne et où est-ce que vous allez tester tel ou tel élément sur la carte mère. Ça va vous permettre de mieux comprendre. Donc voilà ce que je pourrais vous dire à ce niveau-ci. Donc si nous n'avons pas de tension 19 volts ici, sachez bel et bien que la carte mère aura toujours des soucis. C'est vrai que même sans cette résistance, vous voyez, même sans cette résistance, la tension 3 volts et 5 volts sera déjà présente sur la carte mère. Alors, ça risque de vous tromper. Vous voyez? Vous risquez d'être trompé. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est pas possible. Comment se fait-il que 3 volts et 5 volts sont déjà présents? J'appuie le bouton de démarrage, hop, 3 volts et 5 volts sortent. Mais la carte ne démarre pas. Oh, vous voyez, vous êtes déjà embrouillé, vous posez des questions, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ouais, autant de choses. Alors, bon, il y a des gens qui sont souvent des Thomas, on peut dire comme ça. Des Thomas, bon, c'est pas une insulte, hein, c'est une manière de parler, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien voir avant de croire. Bon, ça arrive. Donc, on va voir ça ensemble. Hein. Donc, je vais vous montrer certaines choses que vous allez constater. Vous allez comprendre ce que je dis. Donc, là, je reviens ici.
Je vais retirer la résistance de charge parce que ça va permettre de comprendre ce que j'ai dit là. Donc je suis ici, je retire la résistance de charge. Là voilà. Donc je vais la retirer. Donc je retire la résistance de charge. Ah, j'ai baissé l'air énormément. Ah, c'est bon. Donc je retire la résistance de charge. Ok. La résistance de charge est donc de côté. Je l'ai retiré. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc on va brancher. Donc là, on va brancher et vous allez voir dans le son que ça se refroidit un peu là rapidement. On patiente les amis, ça se refroidit et puis on branche. Je vous ai dit d'éviter de brancher la carte lorsqu'elle chauffe encore. Donc, je vais arrêter un peu cette station là, ça fait un peu trop de bruit, ça embête là. Donc je mets en mode continuité, bip là, évidemment on n'aura plus de continuité ici puisque là vous voyez il n'y a plus rien là, vous voyez, on n'aura plus de continuité, vous voyez, il n'y a plus de continuité puisqu'on a enlevé cette résistance et cette résistance, sa valeur est à 0 ohm, vous voyez. Du moins elle est faible. C'est une résistance qui est faible. La résistance est basse, très basse. Parfois c'est 0 ohm, 0,1 ohm et tout ça. Bref, ça tend vers 0 quoi. Donc c'est vraiment faible. Donc là vous voyez il n'y a plus de continuité. Donc là la 19 volts va donc arriver et s'arrêter ici. Donc ça ne pourra pas entrer sur toute la carte mère. Bon, je vais brancher. Je crois que là c'est déjà bien chaud, c'est bien refroidi, pardon. Si je dis là. Donc là je branche la carte là. Hop. Je branche la carte. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vérifie ma tension. La tension 19 volts. Je vérifie la tension 19 volts. Est-ce qu'elle est présente à l'entrée? Voilà, il faudrait que je vous montre quand même. Il faut que je vous montre. Là, j'ai branché là. Je peux vous montrer. Pour que vous voyez là, j'ai branché. Donc voilà, j'ai bien branché. C'est bien branché et il faut que je vous montre. Bel et bien la tension. Je vais prendre la tension. Laissez-moi agrandir rapidement ça. Que vous puissiez voir aussi ce que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Laissez-moi bien positionner ça pour que tout le monde voit. Ce sera facile pour vous. À votre niveau également de bien suivre ce qu'on sera en train de faire. Là, je positionne ça bien pour que vous puissiez voir. Donc la tension, donc regardez bien au multimètre, Attention.
Donc, regardez au multimètre la tension. Donc, je vais prendre la tension puisque j'ai déjà branché. Donc, on peut déjà voir d'abord à ce niveau-ci. Est-ce qu'à l'entrée, on a bien 19 volts? Là, il faut que je... Ah, j'ai pas mis la masse. Laissez-moi connecter la masse. Donc là, je vérifie. À l'entrée, on a combien? 19 volts. C'est bon? À la sortie, 19 volts. Vous voyez? On a 19 volts. Là, à l'entrée, évidemment, c'est 19 volts. Ça, c'est normal. Ici, à la sortie, nous avons 19 volts. Au niveau de la résistance de charge, vous voyez, l'un des côtés, on a 19 volts. Et de l'autre côté, vous voyez, 6 volts. On n'a rien. Donc, ça passe pas. On n'a pas 19 volts, c'est normal. Bon, maintenant, on se retourne maintenant du côté de la puce 3 volts, 5 volts. Allons-y au niveau de la puce 3 volts, 5 volts. Je vous ai déjà montré cette puce-là. Je vous ai montré cette puce. La puce 3 volts, 5 volts. Je vais encore devoir vous montrer ça à nouveau. Donc, nous sommes au niveau de la puce 3 volts, 5 volts. Donc là, on arrive là. Voilà, vous vous rappelez les 3 diodes dont je vous avais parlé, là, ces 3 diodes-là. Vous avez vu? Les 3 diodes, elles sont là. Donc ici, nous aurons la 19 volts. Donc ici, regardez au multimètre, Vous avez vu? 19 volts. Vous voyez? 19 volts est présent. Alors, comme je vous avais dit, ça ne passe pas par la résistance de charge. C'est pas de là que la tension 19 volts arrive ici. Et regardez les tensions 3 volts et 5 volts. Donc, regardez bien. Regardez au multimètre. On a quoi? 3.3 volts. Et on a 5 volts. Forcément, quelque part là, on a forcément 5 volts. Ouais, on a quoi? 5 volts. Hein? Ça, c'est sûrement le VLEC 3 et le VLEC 5. On se comprend? Ouais, les deux tensions sont déjà sorties. Et même dans certains cas, vous aurez même bien les 3 volts, 5 volts sur les bobines. Donc, je vais vérifier si c'est le cas ici. Mais déjà, VLEC 3 et VLEC 5 sont déjà présents. On a bien 19 volts sur la carte mère qui est déjà présente, du moins déjà dans le secteur de la 3 volts, 5 volts. Et le VLEC 3 et VLEC 5 sont sortis. Qui sont déjà sortis. Pourtant, ça passe pas par la résistance de charge. J'ai enlevé la résistance de charge. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, j'ai enlevé la résistance de charge. Vous avez vu très bien. Voilà. Bon, mais au niveau des tensions, les tensions au niveau des bobines 3 volts et 5 volts, est-ce qu'on aura les tensions là? Là, cette fois-ci, je vais vous dire non, on ne peut pas avoir les tensions sur les bobines 3 volts, 5 volts. Je vais vous donner la raison simple. La raison simple pour laquelle on n'aura pas les tensions au niveau des bobines 3 volts, 5 volts, c'est juste parce que au niveau de la drain, vous voyez, au niveau de la drain des high MOSFET, au niveau de l'entrée des high MOSFET, on n'aura pas de tension 19 volts. Puisque cette tension 19 volts, cette fois-là, doit venir de la résistance de charge. Vous voyez un peu? Donc voilà la simple raison pour laquelle on n'aura pas les tensions 3 volts et 5 volts. Mais vous aurez les tensions 3 volts et 5 volts VLEC 3 et VLEC 5 qui seront déjà présentes. Et le VLEC 3 va réalimenter la puce iOS. Donc la puce iOS sera déjà alimentée. On se comprend? La puce iOS sera déjà alimentée. Donc même si je retire le premier MOSFET, je retire le deuxième MOSFET, la puce iOS est déjà alimentée. Elle fonctionne déjà. Donc même si les deux MOSFET 6 ne sont plus présents, la puce iOS est déjà alimentée. On se comprend? Donc voilà un peu des situations que vous pouvez rencontrer. Oui, au niveau des high MOSFET, ici vous n'aurez rien. Vous aurez toujours les 6 volts là. Puisque c'est 6 volts. À ce niveau-là, vous aurez toujours les 6 volts. Donc, il y a quand même la tension 19 volts à un niveau sur la carte mère. Parce qu'il y a des gens qui font des tests comme ça et puis disent ok, la 19 volts c'est bon, ça passe déjà et tout, n'importe quoi. Vous voyez un peu, donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ici, dans ce cas-ci, vous devez vraiment être
vigilant si vous avez ce cas-ci. Il y a beaucoup de situations beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et je vous donne au niveau du voyant. Regardez ce que nous avons au niveau du voyant. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc regardez le symbole que nous avons. Voilà. C'est un code qui vous permet de comprendre qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation. Donc ici, ça vous montre qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation sur la carte mère. Il y a un problème au niveau de l'alimentation. Donc, vous devez aussi tenir compte des symboles, des signes, des codes lumineux qui vous sont envoyés. Ça, c'est aussi des messages qui sont envoyés pour vous informer, pour vous dire, bon, voilà, il y a tel problème sur la carte mère. Prenez ça en considération. Vous voyez, la puce iOS est déjà bien alimentée. Je peux juste vérifier ça au niveau des composants là. Vous voyez, je vais prendre l'attention. Donc, regardez au multimètre, vous allez voir la puce iOS est alimentée. Dans l'un des coins là, forcément, nous avons un 3 volts. Donc, je vois ce coin-ci. Vous voyez, on a 3 volts, 3.82 volts. Vous voyez, la plupart du temps, dans les coins là, vous aurez 3 volts. Pas tous les coins, hein. Il y a des coins où c'est la masse. Hein? C'est pas tous les coins, donc vous n'aurez pas tous 3 volts à tous les coins. Donc, vous voyez, là, on a 3.27 volts. Vous voyez, la puce iOS est bel et bien alimentée. Elle est même déjà en train de foncer, de faire son travail. La preuve, c'est, je vous ai dit, c'est elle qui active, pardon, ce que je voulais dire. C'est elle qui active le premier MOSFET. C'est elle qui active le premier MOSFET. Ce premier MOSFET au travers de cette patte. Et là, je vais vous montrer la valeur. Donc, vous allez voir qu'on aura du 3 volts là-bas. C'est elle qui vient alimenter. Regardez le multimètre. 3.3 volts. Vous voyez? 3.3 volts. Et si vous regardez au niveau du power supply, vous aurez une variation de tension. Une variation de tension, c'est parce que la carte tente de démarrer et puis il y a quelque chose qui le freine. Donc regardez, je vous montre au niveau du power supply. Donc regardez au niveau du power supply. Regardez le comportement. Vous voyez? Vous voyez comment la tension ne fait que varier. Et vous avez parfois des choses comme ça, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la carte veut démarrer, ça n'arrive pas et tout. Vous voyez? Et également, on évalue la quantité de la tension qui est là. La consommation en intensité. Où la carte tente de démarrer, mais elle n'y parvient pas parce qu'il y a un problème quelque part. Ok les amis, donc voilà quelques éléments que vous pourriez voir. Donc là, je voulais vous donner quelques pistes, je voulais vous donner quelques éléments, encore une fois de plus. Voilà, on va devoir s'arrêter ainsi pour cette vidéo, on ne pourra pas continuer. Il y a plein d'autres choses qu'on peut voir là-dessus, mais nous allons nous arrêter là. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés par nos formations, qui voudraient approfondir dans nos formations, même à partir de rien du tout, c'est-à-dire même si vous n'avez rien, vous avez un niveau 0 au niveau des cartes mères, du dépannage des cartes mères, vous ne connaissez rien en électronique, nous allons vous former. Les amis, faites-nous confiance, payez pour votre formation et nous allons vous former. Nous allons faire le reste. Nous allons vous aider en vous donnant les bases, les b.a.-ba et on va évoluer au fur et à mesure pour vous aider à arriver au niveau qu'il vous faut pour pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères. C'est pas de la magie les amis, c'est pas de la magie. Il faut pas croire que c'est impossible. Il faut pas avoir peur de ces cartes mères. C'est pas de la magie. On va vous expliquer comment ça fonctionne et au fur et à mesure qu'on va avancer, vous allez maîtriser et vous allez comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir dépanner ces cartes mères d'ordinateur portable. C'est pas compliqué les amis. Donc voilà ce que nous pourrons faire, nous devions faire pour ce jour-ci. Alors je tiens à rappeler à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, liker la vidéo si le contenu vous a intéressé. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et pour nos stagiaires qui ont déjà payé la formation, nous continuons à vous encourager à aller de l'avant. Nous sommes avec vous, nous allons vous aider à arriver au top niveau. Ça, soyez-en sûrs, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous aider petit à petit et vous allez y arriver. On va accélérer les choses pour que vous puissiez atteindre un très bon niveau.
Et pour ceux qui sont intéressés par nos formations, contactez-nous via le numéro WhatsApp et nous allons vous dire comment faire, comment vous allez procéder pour payer la formation, vous pourrez passer par quelle agence, par quel moyen, pour payer les avantages que vous avez lorsque vous payez en totalité. Et pour ceux qui ont des difficultés, qui peuvent payer en tranches, vous pourrez également le faire, on vous dira cela. Et on vous présentera également les modules que nous avons pour la formation. Comme nous l'avons dit, venez étant engagé parce que vous voulez vraiment qu'on vous forme, vous voulez avancer, vous voulez évoluer dans le domaine du dépannage, que ce soit les passionnés qui veulent maîtriser ce domaine, que ce soit ceux qui ont un atelier, qui voudraient ouvrir peut-être un atelier, ou bien qui ont déjà un atelier, mais qui voudraient renforcer leur capacité pour ne plus avoir des problèmes avec ces cartes mères, pour ne plus être embêtés avec ces problèmes sur les cartes mères. Des problèmes au niveau de l'alimentation, des problèmes au niveau de la 3 voire 5 volts, des problèmes au-delà de la 3 voire 5 volts. Parce qu'il y a plein de problèmes au-delà de la 3 voire 5 volts, des problèmes au niveau de l'affichage, des machines des cartes qui démarrent mais ça n'affiche pas. Alors ça embête bien les gens. Les gens se demandent mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils changent la RAM, ils changent le processeur, ils changent ceci et jusque-là ils n'ont pas de solution. Et parfois ils disent oh la carte est gâtée et tout cela. Non les amis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut vérifier les choses étape par étape et arriver à l'endroit qu'il faut. Vous le solutionnez et votre carte marche à nouveau. C'est pas compliqué les amis. Comme nous l'avons dit, contactez-nous. On va vous donner d'amples informations. Alors c'est tout pour cette vidéo les amis. On va s'arrêter là et on va se dire à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.